Chers frères et sœurs de la grande famille de sagesse spirituelle, recevez mes salutations les plus respectueuses et les plus lumineuses. Que la paix, la protection et la grâce divine reposent sur vous et sur vos familles. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Merci à ceux qui partagent massivement nos vidéos, qui commentent, qui aiment, qui soutiennent ce travail spirituel destiné à éveiller les consciences et à ramener chacun à ses racines profondes. Que Dieu, les forces de lumière et les bénédictions invisibles vous le rendent au centuple. Mes frères et sœurs, il ne reste plus que 3 jours pour finir cette année. 3 jours seulement avant que les portes énergétiques de 2025 ne se ferment définitivement. 3 jours avant que nous entrions dans une nouvelle année, avec de nouveaux cycles, de nouvelles opportunités, mais aussi avec les conséquences de ce que nous avons porté toute l'année. Et je vous le dis avec beaucoup d'amour et de vérité. Il est extrêmement crucial, vital même, de se purifier maintenant, de se débloquer spirituellement, de neutraliser les malédictions, les blocages, les mauvais sorts conscients ou inconscients, les charges négatives accumulées au cours de l'année avant d'entrer dans la nouvelle année. On ne traverse pas une porte sacrée avec des fardeaux anciens. On ne commence pas une nouvelle année avec une aura sale, un esprit fatigué, un destin plombé. Ceux qui réussissent spirituellement savent une chose. La fin de l'année est un moment de nettoyage, de clôture, de réalignement et d'offrande consciente. C'est pour cela que je rappelle ici que le livre numérique, le guide spirituel complet des rituels de fin d'année, un livre numérique pour la purification, de déblocage total, de neutralisation des malédictions et d'activation de la chance, est disponible pour tous ceux qui veulent entrer en 2026 avec une étoile brillante, une aura purifiée et une protection renforcée. Ce guide a été conçu pour répondre précisément à ces besoins urgents de fin d'année. Pour l'obtenir, il suffit juste de me contacter sur WhatsApp, avec le numéro affiché sur la vidéo, et vous serez orienté. Avant d'aller plus loin, je demande humblement à chacun de vous abonner à la chaîne Sagesse Spirituelle, si ce n'est pas encore fait, de recommander cette chaîne à vos proches, à vos parents, à vos amis. Et comme toujours, pour ceux qui en ressentent le besoin, nos produits de spirituel sont disponibles sur demande. Chance, protection, ouverture des chemins, purification profonde, attraction des opportunités. Maintenant, ouvrons ensemble un sujet très puissant, très ancien, très africain, mais aussi très universel. Aujourd'hui, nous parlons d'un acte spirituel que beaucoup ignorent, que certains diabolisent à tort et que d'autres pratiquent sans même comprendre sa profondeur. Mettre l'année à venir entre les mains de ses ancêtres. Je le dis clairement dès maintenant. Ce n'est pas quelque chose de diabolique. Ce n'est pas une opposition à Dieu, ni à une religion quelconque. C'est une démarche de conscience, de reconnaissance et de connexion. Tout le monde peut le faire, quelle que soit sa religion, car cela dépend avant tout de la croyance personnelle, de l'intention du cœur et du respect. Nos ancêtres ne sont pas nos ennemis. Ils sont nos racines. Ils sont ceux par qui nous sommes arrivés sur cette terre. Dans toutes les traditions anciennes, africaines, asiatiques, amérindiennes et même bibliques, les ancêtres occupent une place essentielle. Ignorer ses racines, c'est fragiliser son arbre. Honorer ses ancêtres, ce n'est pas les adorer, mais reconnaître leur passage, leur rôle et leur lien énergétique avec nous. En ce dernier dimanche de l'année, ou dans ces derniers jours si précieux, je vous invite à poser un acte simple mais extrêmement puissant. Très tôt le matin, quand le monde est encore calme, ou le soir au coucher, à un moment de recueillement profond, baissez-vous à l'entrée de votre porte, sans porter de chaussures. Le fait d'être pieds nus symbolise l'humilité, le contact avec la terre, la vérité. Prenez de l'eau claire, de l'eau simple, car l'eau est la mémoire de la vie. L'eau a traversé les âges, l'eau a abreuvé les générations passées, l'eau relie le visible à l'invisible. Versez cette eau peu à peu par terre, à l'entrée de votre maison, et prononcez cette parole avec foi, avec respect, avec conscience. À vous, mes ancêtres connus et inconnus, je m'adresse à vous à travers cette eau qui donne vie, à laquelle vous avez bu pendant votre séjour terrestre, toutes mes salutations. Je suis heureux de vous savoir maintenant auprès de nos créateurs. Alors, attirez vers moi toutes les énergies positives. Je suis un des vôtres. Certains parmi vous sont connus de moi, d'autres par contre m'ont précédé auprès de nos dieux, hommes créateurs avant ma venue sur terre.
À ce moment précis, mes frères et sœurs, si vous connaissez les noms de certains ancêtres, mentionnez-les. Les noms sont des clés vibratoires. Les noms ouvrent des portes. Les noms réveillant la mémoire spirituelle. Plus vous êtes précis, plus l'acte est puissant. Continuez ensuite avec humilité et amour. Néanmoins, je reste votre enfant. Donnez-moi votre protection. Protégez ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants. Affermissez mon esprit. Ouvrez toutes les portes possibles à mon épanouissement pendant toute l'année 2026. Ici, vous parlez de votre vie réelle. Vous parlez de votre travail, de votre santé, de vos projets, de votre destinée. Vous ne mendiez pas, vous reconnaissez un lien. Puis dites encore, cette eau que je vous donne est le gage de ma prise de conscience de votre existence et mon offrande pour vous. Daignez l'accepter. Je vous aime et je mets ma survie, ma joie et mon évolution en 2026 entre vos mains. Après cela, finissez avec vos vœux personnels, ceux qui vous tiennent réellement à cœur. Buvez ensuite un peu de cette eau, car vous scellez le pacte avec votre propre corps, et versez le reste par terre, car vous rendez à la terre ce qui vient de la terre. Vous pouvez faire cet acte chaque jour jusqu'au 31 décembre. Ce n'est pas une obligation, mais une intensification. Plus l'intention est répétée, plus l'alignement est fort. Et vous verrez, par votre propre expérience, que l'Afrique a des réalités, des profondeurs et des puissances spirituelles que nul ne peut effacer. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. Beaucoup de blocages ne viennent pas de sorcellerie extérieure, mais de rupture de liens, d'oubli, de mépris inconscient de nos racines. Quand vous reconnaissez vos ancêtres, vous réactivez la protection de votre lignée. Vous cessez de marcher seul, vous marchez avec toute une armée invisible derrière vous. Ce rituel ne remplace pas Dieu. Il ne s'oppose pas à la prière. Au contraire, il complète l'harmonie entre le ciel, la terre et l'homme. Dieu reste le Créateur suprême. Les ancêtres sont des relais, des mémoires, des témoins de votre chemin. En cette fin d'année, je vous supplie avec amour, ne négligez pas votre purification, ne négligez pas votre clôture spirituelle. Si vous sentez que votre année a été lourde, difficile, remplie de pertes, de retards, de douleurs, alors prenez cela au sérieux. Le guide spirituel numérique est là pour vous accompagner pas à pas, avec des rituels clairs, sûrs et profonds, pour neutraliser les charges négatives et activer la chance avant 2026. Éternel Dieu de miséricorde, source de toute vie, lumière visible et invisible, nous élevons nos voix, nos cœurs et nos âmes vers toi en cet instant sacré. Que cette prière traverse les frontières, les religions, les langues et les conditions humaines, pour toucher chaque être là où il se trouve. Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, moi Ézéchiel, ton humble serviteur, prie pour tous ceux qui souffrent en silence, pour les malades couchés sur des lits d'hôpitaux, surtout ceux qui ont été abandonnés par le personnel médical pour faute de moyens financiers. Seigneur, pose ta main de guérison sur leur corps fatigué, restaure leur force, ouvre des portes là où il n'y avait plus d'espoir, et envoie-leur l'aide au moment exact où ils en ont besoin. Ne les laisse pas mourir. Je prie pour tous ceux qui se sont battus toute l'année, qui se sont levés chaque matin avec courage, qui ont travaillé dur, qui se sont privés, qui ont tout donné pour survivre, mais qui, malgré leurs efforts, n'ont pas vu les fruits de leur labeur. Que leurs larmes ne soient pas vaines, que leurs sacrifices parlent en leur faveur. Que 2026 leur rende au centuple ce que 2025 leur a refusé. Je prie pour les prisonniers, surtout ceux qui sont enfermés injustement, victimes d'abus de pouvoir, de complots ou d'injustices humaines. Ô Dieu de justice, toi qui vois ce que les hommes cachent, rétablis la vérité, libère les innocents, console les cœurs brisés et redonne dignité à ceux qui ont été humiliés. Je prie pour les malades mentaux, ceux qui errent sans protection, sans soins, sans compréhension, rejetés par la société. Seigneur, apaise leurs esprits, restaure leur équilibre, et touche les cœurs de ceux qui ont le pouvoir de les aider, afin qu'aucune âme ne soit abandonnée. Je prie pour les femmes qui cherchent à avoir des enfants et qui pleurent en secret, celles qui subissent les moqueries, les pressions,
les regards accusateurs. Ô Dieu de la vie, sèche leurs larmes, enlève la honte, restaure leur joie, et transforme leur douleur en témoignage, que là où il y avait stérilité, naisse la vie sous toutes ses formes. Bénis ces femmes avec des enfants jumeaux et jumelles. Je prie pour tous ceux qui ont perdu l'espoir, pour ceux qui sont fatigués de vivre, pour ceux qui se demandent chaque nuit pourquoi ils continuent à se battre. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont pas oubliés, que leur histoire n'est pas terminée et que leur heure n'est pas passée. Que cette année 2025 parte avec toutes les douleurs, les échecs, les humiliations, les maladies, les blocages, les injustices, les malédictions visibles et invisibles. Que tout ce qui a pesé sur nos vies soit clôturé maintenant. Je proclame que l'année 2026 arrive comme une année nouvelle. Une année du chiffre 1, l'année du recommencement sur le plan astral. Une année de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances, de restauration et de renaissance. Que tout ce qui était bloqué recommence. Que tout ce qui était mort revive. Que tout ce qui était fermé s'ouvre. Que la chance retrouve chacun de nous. Que la paix habite nos cœurs. Que la lumière éclaire nos chemins. Que nos étoiles brillent enfin sans obstacle. Nous recevons cette bénédiction avec foi, avec humilité et avec gratitude. Ainsi soit-il. Amen. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui souffre. Envoyez-la à quelqu'un qui se sent bloqué. Laissez un commentaire, témoignez, posez vos questions. Sagesse spirituelle est une famille, et personne ici ne doit rester dans l'ignorance ou la souffrance. Que votre année 2026 soit une année d'ouverture, de lumière, de stabilité, de réussite et de paix. Que votre étoile brille enfin. Que votre aura soit purifiée. Que vos pas soient guidés. Je vous bénis. Je vous respecte. À très bientôt sur Sagesse spirituelle.